Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Vie Créative de Delphine. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui et cette fois-ci je vais vous faire un petit zoom sur le diamond painting. En fait, une copine m'a demandé de lui expliquer un peu plus ce que c'était le diamond painting et j'ai trouvé que ça pourrait faire une vidéo qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, donc moi j'ai découvert le diamond painting en septembre 2023. Ça faisait un moment que je m'y intéressais, mais j'avais vu beaucoup de vidéos sur Instagram et en fait je trouvais que les filles faisaient énormément de cinéma avec des mises en scène. Enfin vraiment je me suis dit non mais c'est pas pour moi en fait. Et puis un jour en fin août en allant simplement chez Noz, j'ai trouvé un diamond painting qui ne faisait même pas 5 euros et je me suis dit bon au pire j'ai pas grand chose à perdre. Et en fait, j'ai essayé et j'ai adoré. Ce que j'ai aimé le plus tout d'abord quand j'ai commencé, c'est qu'en fait tout est dans un diamond painting. Quand vous savez que vous avez tout, vous pouvez commencer sans rien avoir besoin de plus. Donc en fait le diamond painting, que ce soit en boîte ou sous film plastique quand il est commandé sur des sites tels qu'Amazon, en fait vous avez le diamond painting qui est enroulé dans un film plastique. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez une deuxième pochette plastique et dedans vous avez tout. En fait, vous avez désolé pour le bruit. Vous avez un petit, ce qu'on appelle tout le kit de base, c'est un petit set d'outils en fait. Et les perles, donc les perles, les petits diamants qui sont livrés en ribambelle, donc attachés comme ça, il y a moins de risque de perte en fait. Donc moi je les laisse telles quelles tant que je ne commence pas le diamond painting. Je le note dans mon petit carnet et en fait je renote pour être sûr de ne pas me tromper. Il y a beaucoup de refrains, donc les références où je mets donc le numéro que je lui ai attribué et le numéro qui est noté sur la toile. Donc vous avez bien évidemment un support, donc ça peut être une toile, ça peut être des autocollants, ça peut être des petits porte-clés, des boîtes, enfin vraiment il y a un choix énorme. Et vous avez donc cet outil de base qui est généralement livré dans un petit plastique. Donc vous avez une petite barquette, donc j'en avais à chaque fois, vous avez une petite barquette comme ça, un stylet et de la cire en fait, un silicone pour pouvoir attraper les diamants. Donc la toile est protégée par un film plastique. Donc une fois que j'ai sorti mon diamond painting, en fait j'ai cherché des vidéos. Je me suis pas abonnée à beaucoup de chaînes en fait parce que j'ai rien trouvé qui vraiment m'intéressait vraiment, ou alors c'était la façon de faire ou la voix qui ne me plaisait pas tout simplement. Et donc au tout départ je faisais avec du masking tape. Alors du masking tape, je vais vous montrer ça, je ne l'ai pas préparé. C'est du masking tape ou washi tape. C'est un ruban en fait qui colle mais qui se défait quand même assez facilement. Donc en fait on fait un marquage, on divise la toile en zones. Ça n'a pas l'importance la quantité vous faites en fonction de la taille en fait et du carré que vous voulez, au plus carré grand, au plus vous consacrerez de temps. Donc moi souvent je fais 5 rangées sur la hauteur et 3 sur la largeur. Et après je découpe, donc certains font au cutter, mais moi en fait je n'ose pas. J'ai toujours peur d'abîmer la toile. J'ai d'ailleurs vu une vidéo de quelqu'un qui avait découpé sa toile et je me suis dit non mais comme je suis parfois de main gauche, je préfère m'abstenir. Donc moi je découpe au ciseau avec un petit ciseau à bout pointu que j'avais en scrap, un petit ciseau fin. Je découpe le long de mon masking tape, donc toujours en dessous de la bande supérieure et je ne découpe pas par contre la bande sur le côté. En fait je déplie à chaque fois, je ne l'enlève que quand la bande est complètement finie. Ça me permet de replacer si jamais je n'ai pas fini la bande en entier à la fin de ma séance. Donc ça c'est pour le matériel. Donc ça c'est vraiment, si vous n'avez pas ça, vous pouvez simplement avec un feutre ou un stylo appuyer, sans trop appuyer, faire le lignage directement sur la toile. C'est tout à fait possible. Moi j'en avais parce que je faisais du scrap, j'en fais plus beaucoup mais bon, j'en avais. Après pour les sachets, en fait sur la toile, donc vous avez des numéros. Bon, on va essayer de jouer un petit peu mais bon.
vous avez des numéros, le symbole qui est associé et la référence DMC. Donc le symbole qui est dans la deuxième colonne, c'est celui que vous retrouverez sur la toile, et le symbole sur la première colonne, c'est celui qui est noté sur les sachets. Quelquefois, il y a les deux indications, quelquefois, elle n'y est pas. Il y a juste le symbole de la première colonne. Donc, moi, au départ, j'avais cette boîte que je n'utilisais pas. Donc, c'est une boîte de chez Lidl avec plusieurs compartiments. Et en fait, j'en avais utilisé 2 sur les 3, donc il me restait celui-là. Mais n'importe quelle boîte peut tout à fait faire l'affaire, de moins qu'elle soit adaptée au nombre de sachets que vous avez. Donc, je prenais mes sachets. Donc, je prenais mes sachets, pardon. Je remettais donc là la référence de la toile et le numéro DMC. Et je continue à le faire d'ailleurs quand c'est pas indiqué. Et je garde mes sachets jusqu'à la fin de mon diamond painting. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'habitude que j'ai gardé. Donc je l'ai classé dans cette petite boîte qui était assez pratique parce qu'elle est compartimentée. Donc je mettais 5 numéros par case. Et donc je les laissais bien droit pour que les sachets de perles ne se répartissent pas partout. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai eu peur de faire des bêtises. Du coup, j'ai acheté des petits sachets à Bureau Vallée qui coûtent 1 à 2 euros selon la taille. Donc, c'est des sachets comme ça. Et je glissais donc le sachet dedans et ça me permettait d'éviter que si les perles se répartissaient, elles étaient conservées dans le sachet puisque ça se referme. Et c'est plutôt pratique. J'ai fait ça tous mes 2 premiers diamond painting. Et après, j'ai acheté ma valisette. Mais au départ, si vous n'avez vraiment pas envie d'investir, vous pouvez tout à fait vous débrouiller comme ça. Et éventuellement remettre un petit scotch selon votre degré de main gauche. Quoi. Mais moi, j'ai pas eu confiance en moi en fait. Et ces petits sachets-là ne sont pas perdus puisque je les utilise pour garder mes mes restes de perles lorsque j'ai fini mon diamond painting. Donc c'est très simple en fait, les grilles sont numérotées, elles sont il suffit de prendre un diamant et de le mettre à sa place en fait, tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais vous montrer d'ailleurs sur celui que je suis en train de faire. Donc je vais vous montrer aussi mes petits que j'ai acheté en plus. Donc maintenant j'enlève complètement la toile et je mets des petits papiers comme ceci. Donc c'est des papiers que j'ai acheté chez Temu. C'était un lot, mais c'est du format A5 que moi je coupe en 2 en fait. Donc il y a un côté brillant que l'on peut coller sur le papier, sur la toile qui n'adhère pas. Et un côté le papier normal où là j'ai écrit simplement un numéro, c'est un petit aide-mémoire, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'aime bien numéroter et voir où j'en suis par rapport à ma toile, c'est absolument pas indispensable. Mais j'ai acheté un paquet en septembre-octobre et j'utilise toujours les mêmes, j'en ai découpé 10 en 20 numéros et c'était un paquet de 50 et les autres je ne les ai toujours pas utilisés, c'est toujours la même que j'utilise en fait, donc c'est vraiment, ça coûte pas très cher et moi je préférais ça à découper le film en fait. Donc je les mets, donc vous voyez même ça dépasse mais c'est pas gênant. Je pose mon diamond painting sur une plaque de découpe comme ça pour avoir un support bien solide. En fait il y en a même chez Action, hein, c'est pas indispensable mais moi j'aime bien travailler comme ça, je trouve que c'est ce qui va le mieux. Et quand je le range, je mets une plaque en verre au-dessus que j'avais aussi lorsque je faisais du scrap, mais une deuxième planche ou un morceau une grande feuille de papier ça suffit, c'est pour juste éviter la poussière entre les rangées de perles. Surtout que moi je fais du rond, donc ils ne sont pas complètement collés, il y a toujours un tout petit espace entre deux perles. En direct, une petite perle qui vient de se décoller. Donc je la remets tout de suite, sinon je ne vais pas la retrouver. Bah, décidément, ça ne veut pas.
je vous mets un peu. Voilà, j'ai recollé ma petite perle. Je vais vous passer sur mes mains et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais vous verrez, c'est vraiment très très simple. Alors pour débuter le diamond painting, vous prenez le stylet, vous le mettez dans la silicone. Vous prenez donc, alors pas comme vous voyez dans certaines vidéos, vous commencez pas au milieu, vous commencez bien sur le bord pour l'utiliser le plus longtemps possible. Vous prenez les perles, donc là je commence toujours sur le bord, donc je fais faire donc les W. Donc je prends mon sachet avec le W que je verse dans ma barquette. Donc, on secoue un petit peu pour bien mettre les perles dans le bon sens. Et on prend une perle en appuyant. Tout simplement, ça vient tout seul. Et on dépose sur la toile. On reprend une perle et on redépose sur la toile. Et ainsi de suite. Moi, je fais par ligne en général. Donc là, j'ai plus de W sur cette ligne-là. Je vais continuer. Hop. J'ai plus de W. Je vais au W suivant. C'est vraiment très rapide, très facile. Il suffit vraiment de suivre en fait. Donc, quelquefois, hop, si on repousse un petit peu. J'ai fini la première ligne, je continue. Et ainsi de suite. Quand j'ai fini ma couleur sur mon carré, je remets mes perles dans leur petite boîte ou petit sachet, c'est exactement pareil. Et je choisis celle à côté, donc là c'est un D, je vais prendre la couleur D que je vais mettre. Je secoue ma barquette, je prends mon dé et je vais faire les dés sur ma ligne. Lorsque j'en ai plus sur ma première ligne, je fais comme pour tout à l'heure et je continue. Et je fais ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai terminé mon carré. Lorsque j'ai terminé mon carré, je continue. Donc quand j'ai fini une couleur, je complète toujours et je range mes petits diamants en place. Et si je n'ai pas fini mon carré, je le replace tout simplement ma petite protection dessus, que ce soit le plastique d'origine ou un petit papier comme ça. Et voilà, je peux le stocker et recommencer plus tard. Je vous reprends de face. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment très simple à faire. Il suffit de suivre la toile ou le support et de compléter avec les diamants, de faire attention à bien regarder, à bien poser les bonnes couleurs au bon endroit. Mais c'est vraiment rien de sorcier, avec un petit carré donc, qui est fourni. Moi j'en ai toujours assez pour faire une toile complète. J'en ai jamais manqué, j'en ai même certaines que j'ai pas encore utilisées. J'ai également des violettes parce que je les ai eues dans ma valisette. Mais si vous voulez en faire vraiment un de temps en temps, vous n'êtes vraiment pas obligé d'investir en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié. Donc moi, comme je me suis rendu compte que ça me détendait énormément, donc j'ai acheté quelques petits accessoires donc, que je vous avais déjà montré. Donc ma valisette. Donc une valisette que je trouve très pratique. J'aime bien ces petits flacons alors, on peut mettre un sachet complet. Même s'il est bien rempli, ça se dévisse, ça se revisse facilement.
J'ai fait des petites étiquettes avec les numéros, donc ceux les plus utilisés de A à Z et de 1 à 9. Après j'ai aussi des barquettes, j'en avais une à chaque fois. Donc moi je mets d'ailleurs dessus à quoi, quel DP ça correspond et ce que c'était, d'où je viens. Donc comme vous voyez, je leur mets des petits symboles, c'est les symboles les plus utilisés de... Pour l'instant j'ai commencé de A à Z, donc j'ai pas encore fait tout l'alphabet, j'en ai pas encore assez. Mais cette façon de faire là, je m'en sers surtout pour les petits diamond painting, je vais vous montrer. En fait, par exemple pour les porte-clés, sur un diamond painting, j'en ai pas assez pour mettre dans une valisette, donc quand souvent j'en fais pas un, j'en fais 2-3 en suivant, donc je mets toutes les couleurs dans les valises, pardon, dans les barquettes, je les étale devant moi et je fais un DP à la fois, mais en fait je prends et je range pas les couleurs quand c'est fini. Et en fait, pour que ce soit plus pratique pour moi, je les ai mis dans des petits sachets. Donc j'ai découpé la petite étiquette avec la référence. Comme ça, je vais les garder comme ça jusqu'à ce que j'ai terminé. Et après, je garderai mes sachets pour les prochains DP de ce style-là. Ce ne sera jamais perdu. C'est pareil pour les stylés, j'en ai un à chaque fois, donc j'en ai plusieurs. Donc les violets, c'est ceux que j'ai eu avec ma valise. Et j'ai eu un transparent avec celui de la marque Oraloa. J'ai des multiplesseurs également que j'ai eu avec ma valisette. J'en ai déjà eu, je les avais en double, donc je les utilise qu'une seule fois. Au départ, je pensais qu'un stylet c'était pour... ça servait toujours, et en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'à force d'enlever les morceaux de cire, parce que quand il n'y a plus assez de cire, moi je l'enlève. Donc je l'enlève avec un... Soit au début je faisais avec un cutter, et puis après j'ai trouvé cette petite pince que je n'utilisais pas parce qu'en fait elle est trop souple. Et en fait c'est exactement la bonne taille pour enlever le petit reste de silicone. Donc à force d'enlever, ça écarte un petit peu le bout du stylet, et en fait on n'arrive plus à prélever. Donc c'est mon deuxième stylet depuis que j'ai commencé, donc ça m'en fait quand même quelques-uns déjà que j'ai fait. J'ai les multiplesseurs, c'est pour prendre plusieurs perles en même temps, donc j'ai 3, 6 et 9 que j'ai eu avec ma valise, et là c'est un 4 que j'ai eu avec celui de chez Oraloa, il me semble. Mais en fait c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. Moi j'aime bien faire un à la fois, ça me détend, donc j'ai pas envie d'aller vite. Donc je les utilise de temps en temps quand j'ai vraiment une grande couleur pareil, mais en fait c'est quand même assez rare, mais bon, je les utilise quand même de temps en temps. Dans les accessoires complémentaires, il y a le petit rouleau. Moi c'est un que j'ai acheté chez Temu, il est un petit peu fin, mais bon, il fait quand même le job. Mais sinon un rouleau à pâtisserie, ça marche aussi bien. Mais moi j'aime pas utiliser mes affaires de cuisine pour le loisir, donc j'ai utilisé ça. Mais en fait ça permet de bien appuyer avant de passer une colle dessus. Je trouve que c'est quand même assez utile. On entend de toute façon quand on passe au rouleau, ça fait des petits bruits, on entend que ça fait un petit crissement. C'est que ça remet bien les diamants en place. Et dans les petits accessoires utiles aussi, je trouve c'est une petite raille qui était également dans ma valisette. En fait, je l'utilise pour vraiment bien aligner mes diamants. À chaque fois que j'ai fini un carré, en fait, je repasse entre chaque rangée à l'horizontale et à la verticale, ou inversement, je ne sais plus, pour vraiment bien les mettre en place. Et en fait je trouve que ça fait un rendu plus joli sur le diamond painting. Alors, au début je le faisais à la fin, en fait c'est assez long quand on a une grande toile de 30 sur 40. Du coup je le fais depuis le dernier déjà, je le fais à chaque carré, et après je le fais quand même une fois à la fin. Mais comme on l'a déjà fait régulièrement, en fait ça se fait tout seul. Donc ça, et ensuite pour le diamond painting, vous pouvez soit encadrer, à ce moment-là vous n'avez pas besoin de faire de finition dessus. Mais moi j'ai vraiment pas envie d'en mettre partout dans ma maison. Bon, j'avoue que le petit dernier qui est en cours là, c'est avec mon petit personnage préféré, mon petit gros cou. Je pense que lui il risque d'être affiché dans mon atelier. Mais donc moi j'ai acheté un lutin, je vous l'avais déjà montré aussi sur Temu, je trouve ça pas mal.
en fait, il y a beaucoup de pages. Je mets une page par Diamond Painting. Donc j'ai encore bien de la marge. Je trouve ça plutôt sympa. De temps en temps, je les regarde et à chaque fois que j'en range un, je regarde les anciens. J'aime bien, en fait. Et j'ai vu aussi qu'il existait des tableaux magnétiques où on glissait le Diamond Painting dedans. Mais je n'ai jamais essayé et j'avoue que j'ai pas trop confiance. Donc je vais peut-être essayer de voir pour peut-être des supports, peut-être des châssis. On met des toiles pour faire de la peinture. Enfin, je n'ai pas encore défini, mais je verrai comment je ferai pour mon petit. Et ceux que j'ai donc en avance, donc j'en ai pas énormément, mais je les mets dans une pochette à dessin que j'ai trouvée à Auchan. Donc j'en ai 3 en avance. Donc c'était parce que j'ai acheté un lot non, j'en ai 5. Un lot de 4 sur Amazon, dans une boutique, je remettrai le lien parce que je les trouve vraiment très beaux. J'en avais acheté un sur Temu pour voir ce qu'il valait. Je n'ai pas encore fait, mais c'est bien évidemment. Et j'en ai acheté un à Action. Donc j'ai dit que ceux de Noël je ne les ferai plus parce que j'ai été trop déçue. Mais là c'est un carré. Et comme j'ai jamais essayé en carré, je me suis dit je vais essayer. Parce que bon, en général ils sont un petit peu plus chers parce qu'on n'en trouve pas partout. Et je verrai bien si j'aime ou pas et si ça peut donner une deuxième chance au Diamond Painting de ces Actions. On ne sait jamais. Donc en matériel nécessaire, en fait c'est tout. Après c'est toujours une question d'organisation. Moi j'aime bien avoir du matériel dédié, sinon on peut se débrouiller avec ce qu'on a chez soi. Pour ranger donc les perles qui me restent, j'utilise des petits sachets plastiques donc de chez Bureau Vallée qui sont pas très chers. Et donc au départ je mettais juste le numéro, je glissais mes perles dedans, mais en regardant une vidéo de Christelle Rêver sa vie en couleur, je me suis aperçue que chaque fournisseur, chaque vendeur avait sa propre charte couleur DMC. Bon, je pensais que c'était universel, mais apparemment non. Donc je remets par vendeur en fait un petit sachet où donc là c'est celui de ma toile coquelicot. Donc je mets le nom du vendeur là où je l'ai eu et puis je renote le numéro au cas où je le sortirai. Et, donc pour l'instant je garde ceux-là parce que je les garde tous. À partir du moment où c'est des DMC, je les garde, je verrai bien une fois que j'en aurai trop. Pour l'instant, en fait j'en ai quelques-uns, mais c'est pas... voilà, ils tiennent dans une petite boîte de chez Ikea. C'est pas catastrophique, ça prend pas trop de place. Et c'est un moment que j'aime bien aussi, en fait, la mise en flacon. Parce qu'on découvre les perles. Je trouve que c'est un moment intéressant et j'aime vraiment beaucoup. On voit les couleurs, enfin, je trouve ça très, très intéressant. J'aime bien faire aussi Diamond Painting parce que ça me repose, ça me détend. Je trouve ça vraiment, quand je suis très stressée, je trouve que c'est l'idéal. Et la mise en sachet des perles qui me restent, j'aime bien aussi. Alors voilà, c'est manipuler les perles. Je le fais en général pendant que le Diamond Painting, quand j'ai mis ma couche de finition, que ça sèche, mais je mets mes perles de côté. Lorsque le Diamond Painting n'est pas en couleur DMC, par exemple comme celui de chez Action, où j'avais fait les petits autocollants de chez Amazon aussi, je les garde, je les trie par couleur, je mets simplement la couleur dessus. Mais là, je ne les garde pas. Certaines couleurs ne sont pas belles, certains diamants ne sont pas beaux, les finitions sont pas terribles, donc ceux-là, je les garde pas. Et pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais pour l'instant, c'est pareil, c'est dans les petits sachets, ils sont là. Donc ça prend pas énormément de place. Je verrai plus tard. Mais bon, pour l'instant, ils sont là, triés par couleur. Et ça me va bien. Alors, je réfléchis pour voir si j'ai... Ah oui, si j'ai oublié quelque chose. En fait, j'utilise une tablette lumineuse de chez Action. Que j'avais déjà. Bon, je n'avais pas acheté exprès, je l'avais déjà. Je l'avais depuis un moment. Je m'en servais pas trop. De temps en temps pour faire la colorisation. Mais en fait, ça va très très bien. Surtout par exemple pour celui-ci. Donc les couleurs sont assez foncées, notamment pour le haut. Avec la tablette lumineuse, c'est plus agréable à faire en fait. Surtout que quand je suis à mon atelier, il y a parfois moins de lumière. Et puis bon, on a été quand même en hiver. Quand je le fais ici au rez-de-chaussée, j'ai plus de luminosité. J'en ai pas toujours besoin. Mais là-haut, ça m'est quasiment indispensable. Je pense que je vous ai parlé un peu de tout.
Non, j'ai oublié, je vous mettrai des photos parce que vous n'allez pas voir grand chose. Je vous avais dit que je vous parlerai de ma jupe, mais non, bon, je vais essayer de me reculer, mais je pense que vous ne verrez rien. Hop, je vais vous faire voyager. Donc ouais, ma jupe, vous voyez pas grand chose. C'est ma jupe, donc c'est une jupe des Bobines Patterns que j'ai cousue l'année dernière. C'est la jupe So Glam, dessinée en collaboration avec Sonia de la chaîne So You Later. Et c'est une robe que j'adore faire, j'en ai fait 3, donc celle-là c'est avec le tissu de la box, j'en ai fait 2 autres avant pour valider la taille. Et en fait chez Bobine Pattern, j'ai jamais de mauvaise surprise, en général ça me va très bien. Je ne prends pas toutes leurs box parce que je ne veux pas avoir de box trop en retard, donc là j'ai celle du pantalon jasmin à faire. Il faut que je trouve que j'ai le temps d'acheter un tissu pour faire une toile. Donc je voudrais un tissu en gabardine, le même tissu que pour la box. Mais c'est vraiment une marque que j'aime bien. Voilà, c'était un petit aparté couture. Donc j'espère que mes explications vous ont plu, que j'étais claire, que je n'ai pas trop bafouillé. Donc si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit commentaire, à laisser un j'aime et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt.